Shalom, shalom, nous avons commencé. Onga kobe mana maluwa 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 luwa zambe maluwa. Onga kobe mana maluwa 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 luwa zambe maluwa. Onga kobe mana makawa makawa kawa kawa zambe. Onga kobe mana makawa 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 kawa zambe. Oh, ah, yes. Alléluia. Nous avons commencé un petit temps d'adoration à notre Dieu. Masaki lugu mufae atae. Masaki lugu mufae ata maluwa. Malugu malugu wa zambe ata. Masaki lugu mufae ata malugu wa malugu malugu wa zambe ata. Masaki lugu mufae Masaki lugu mufae ata malugu fova weta malugu malugu wa zambe. Alléluia. Nous écoutons en fond sonore Lady Meg. Le titre c'est Malougoua. Je te célèbre, je te loue. Alléluia. Oh, je ne louerai personne d'autre, je n'adorerai personne d'autre, je ne servirai personne d'autre si ce n'est toi, ce Dieu qui m'a choisi. C'est cela qu'elle dit dans ce chant. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin que tu l'aimes? Magnerowa. Alléluia. Ça veut dire je t'aime mon Dieu. Esawa me magnerowa. Esawa me magnerowa. Esawa me magnerowa. Esawa me magnerowa. Mavo wabora. Anjewo mavo wakiba. Magnerowa. Esawa me magnerowa. Esawa me magnerowa. Esawa me magnerowa. Magnerowa magnerowa oh ah ah. Esawa me magnerowa. Esawa me magnerowa. Toi qui as tous mes besoins. Magnerowa. Est-ce que tu peux adorer un peu avec moi ce matin? Est-ce que tu peux dire à Dieu que tu l'aimes ce matin? Oh! Alléluia. Comment ne pas te rendre la gloire, Père, ce matin? Père, ce matin, nous voulons te bénir, toi qui es Dieu. Merci pour ces instants que tu suscites à nouveau pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu as déjà pris possession de notre entendement spirituel. Tu as pris possession de nos pensées.
Merci parce que tu as commencé à régner, à saturer ces moments de ta présence. Merci parce que tu règnes déjà. Merci pour les vies connectées. Merci pour les vies impactées. Merci pour les vies que tu touches en ce moment. Oh, merci pour cette nation. Merci pour les 3 jours de jeûne. Merci parce que tu nous accordes de nous tenir à la brèche. Et merci parce que tu es avec nous pendant ces moments. Que toute la gloire te revienne car nous croyons que tu as déjà fait. Que ton nom seul soit encore élevé et glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Maloa, malo, maloa, zambé, malo. Shalom, 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 shalom à tous et bienvenue à notre émission, à votre émission qui s'intitule, qui s'appelle Je déclare. Elle a pour thème Je déclare. Shalom à Alicia de Gloire, shalom à Sylvia Bekale. Oh, ma soeur, tu es là ce matin, contente de te voir. Shalom à El Shaddai, Sandrine Carole, shalom à Laurence No. Shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à tous ceux qui nous prendront de cours. Shalom au prophète Bouka, alléluia. Je bénis notre Dieu pour votre présence ce matin encore à cette émission, à notre émission. Vraiment que la gloire lui revienne parce qu'il a déjà fait. Et bienvenue à notre émission qui a pour thème, qui a pour titre Je déclare. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives. Pour qui? Pourquoi? Pour mon pays, pour ma nation. Alléluia, pour les Gabonais. Et nous sommes dans une période assez sensible. Alléluia, nous sommes dans notre 2e jour de jeûne. Nous nous tenons à la brèche pour la nation. Alléluia. C'est un privilège, n'est-ce pas, de nous tenir à la brèche pour notre nation. Peut-être que tu n'as jamais jeûné, mais que cette occasion soit une première fois pour toi de jeûner. Et tu pourras dire, oh Seigneur, souviens-toi qu'un jour j'ai jeûné pour le Gabon. Un jour j'ai prié pour le Gabon. À cause de cela, fais quelque chose de spécial dans ma vie. Alléluia. Peut-être que tu es habitué à jeûner, peut-être que tu n'as jamais jeûné pour le Gabon. L'occasion nous est donnée à nous tous de nous tenir à la brèche pour notre nation, pour notre pays, pour nos vies, pour nos familles. Alléluia, c'est une première. Alors, profite de ces moments. Saisis cette opportunité par laquelle le Seigneur te fait passer pour restaurer ta nation. Et si ta nation est restaurée, c'est que toi aussi, tu es restauré. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas le premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous n'exposons pas les manquements de notre nation. Alléluia. Mais nous déclarons des paroles de bénédiction. Nous bénissons simplement, nous déclarons des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de vie pour notre nation, pour les Gabonais, même les Gabonais d'étrangers et pour tous ceux qui résident au Gabon, Gabonais ou pas, tant que tu résides dans cette nation, alléluia, tu dois bénéficier des grâces qu'il y a dans cette nation. Amen. Donc, premier principe, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas, mais nous bénissons tout simplement. Alléluia. Peu importe les situations par lesquelles nous pouvons passer, que ce soit des moments d'élévation, des moments de bénédiction, des moments de détresse, des moments de trouble, d'humiliation, peu importe, ce que nous savons, c'est que nous devons arroser notre fleur qu'on appelle Gabon par des paroles positives, par des paroles de bénédiction, parce que c'est le seul pays que nous avons en héritage. Nous n'avons pas un autre pays, alléluia, si ce n'est le Gabon. Après la prière, nous allons directement passer à la lecture de la parole de Dieu, ensuite libérer la pensée, et après nous allons faire ce que nous savons faire, ce que nous devons faire, et ce que nous aimons faire, c'est écrire en commentaire nos paroles de bénédiction pour le Gabon, c'est écrire en commentaire nos paroles de vie, nos paroles positives pour le Gabon. N'oublie pas, nous sortons de malédiction ville pour entrer dans bénédiction ville, nous sortons de tristesse ville pour entrer dans joie ville, nous sortons de négative ville pour entrer dans positive ville. Alléluia. Nous sortons de critique ville pour entrer dans bénir ville. Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un qui ne sait pas que l'émission a déjà commencé. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon qui ne sait même pas quoi faire. Mais si tu partages la vidéo, elle pourra lire et bénir aussi le Gabon. Donc, aide cette personne-là à faire du bien. Alléluia. Nous sommes ce matin dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 20. 2 Rois 20 du verset 1 au verset 11. 2 Rois 20 du verset 1. 2 Rois 20, du verset 1 au verset 11, il est écrit: En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel:
Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu reconnaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ésaïe répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, nous bénissons notre Dieu pour sa parole et qu'elle nous fasse encore du bien ce matin, qu'il ouvre notre entendement spirituel ce matin. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Alléluia. Et comme toujours, ce n'est pas tout le monde qui aime lire la Bible et ce n'est pas tout le monde qui a déjà lu la Bible. C'est pourquoi souvent, nous prenons au moins 1 à 2 minutes pour recadrer un peu le contexte. Et là, nous sommes dans le livre de 2 Rois. C'est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et dans le livre de 2 Rois, on nous parle de Ézéchias. Ézéchias était un roi qui a régné pendant 29 ans. Alléluia. Mais le livre de 2 Rois, c'est quoi d'abord? La raison, pour quelle raison le livre de 2 Rois a été, n'est-ce pas, écrit? Le livre de 2 Rois a été écrit, n'est-ce pas, pour expliquer au peuple juif qui était en exil à Jérusalem son histoire, pour raconter un peu son histoire. Alléluia, pour qu'eux aussi ne commettent plus les mêmes erreurs que leurs pères ou que leurs ancêtres avaient commises. Alors le livre de Rois s'adresse, n'est-ce pas, aux juifs qui étaient en exil à Babylone. Et ce livre explique aux juifs que les raisons pour lesquelles votre ville, votre pays a été détruite, les raisons pour lesquelles vous avez connu la division et l'échec, alléluia, c'est simplement parce que dans votre pays, dans votre ville, il régnait, n'est-ce pas, l'idolâtrie et la méchanceté, non seulement de vos rois, mais aussi du peuple lui-même. Alléluia. Donc, il régnait l'idolâtrie et la méchanceté dans cette ville. C'est pourquoi Dieu s'est fâché et a envoyé, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé. Et il parle aussi, n'est-ce pas, de chaque roi par rapport à sa relation avec le Seigneur. Nous sommes là dans le livre des rois. Il raconte l'histoire de chaque roi. Donc, il y a des rois qui sont restés fidèles à Dieu et qui, à cause de leur fidélité à Dieu, ont connu un règne, j'ai envie de dire, positif. Et ceux-là qui n'ont pas été fidèles à Dieu ont connu aussi un règne négatif, en fait, un règne déplorable. Et dans ceux qui ont tenu compte, n'est-ce pas, ceux qui ont marché avec fidélité devant Dieu, dans ceux-là qui ont régné sous le contrôle de Dieu, qui ont accepté les principes de Dieu, il y avait, n'est-ce pas, le roi Ézéchias. Alléluia. Et le roi Ézéchias fait partie de ceux qui ont régné sous le contrôle de Dieu avec intégrité et ceux qui craignaient Dieu. Il ne pouvait prendre aucune décision sans consulter Dieu, sans l'accord de Dieu, sans l'avis de Dieu. Ézéchias fait partie, n'est-ce pas, de ces rois-là. Alléluia. Il avait toutes les persécutions qu'Ézéchias a pu subir, toutes les humiliations, peu importe les combats dont subissaient Ézéchias et son peuple. Alléluia. Merci ma sœur Sylvia Bekale. 2 Rois 20 du verset 1 à 11. Quelles que soient les persécutions, les combats, les humiliations que Ézéchias a pu subir pendant qu'il était roi avec son peuple, il s'est toujours réfugié sur son peuple. Il s'est toujours confié en l'Éternel, son Dieu. Il arrivait des fois que le roi d'Assyrie se moque de son Dieu, qu'il dise, oh, il paraît que tu es un Dieu, il paraît que tu comptes sur un Dieu. Moi, en tout cas, voici ce que j'ai déjà, voici les batailles que j'ai gagnées, voici. Ézéchias n'a jamais renié son Dieu. Il a toujours cru
que son Dieu allait toujours le sortir de l'humiliation, des persécutions, des troubles. Alléluia. Et parfois, son Dieu passait par Ésaïe. Parce que toutes les fois que Ézéchias était tourmenté, il s'adressait toujours à Dieu. Il allait vers Dieu, parlait avec Dieu, priait, soumettre pour mettre, voici telle humiliation, voici tel souci. Et Dieu répondait toujours par Ésaïe. Et donc, toutes les fois qu'Ésaïe se présentait devant Ézéchias, c'était toujours pour lui apporter la réponse de Dieu. C'était toujours pour lui apporter la solution de Dieu. Alléluia. Et donc, toutes les fois qu'Ézéchias voyait Ésaïe, c'était la réponse à ses prières. Et la Bible, le passage que nous commençons à lire commence, c'est Ésaïe 20, pardon, du verset 1 au verset 11, où Ésaïe, la Bible dit qu'en ce temps-là, Ézéchias est tombé malade. Alléluia. Ézéchias est tombé gravement malade. Après tous ces combats, il était toujours, n'est-ce pas, avec son Dieu. Mais la Bible dit qu'Ézéchias est tombé, en ce temps-là, Ézéchias est tombé gravement malade. Il a cherché à se soigner. Alléluia. Ézéchias cherchait à se soigner. Il a cherché tout type de traitement, mais rien. Il était toujours malade. Donc, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Donc, sa maladie allait le conduire directement à la mort. Certainement, il a prié, il a jeûné, il a tout fait. J'aimerais que ce matin, à la place d'Ézéchias, tu mettes le nom de Gabon. Est-ce qu'à la place d'Ézéchias, toutes les fois qu'on parlera d'Ézéchias, que tu mettes à la place Gabon? Alléluia. Ou ton nom certainement, parce que je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais en ces 3 jours, il est question de notre nation. Et donc, Ézéchias est tombé malade, et ça, une maladie qui pouvait l'amener jusqu'à la mort. Il était gravement malade. Il n'y avait plus rien. Il n'espérait plus rien. Mais pendant sa maladie, il reçoit la visite d'Ésaïe. Et il sait que toutes les fois qu'Ésaïe se présentait devant lui, c'était pour apporter la solution, la réponse en fait de Dieu. Donc quand il voit Ésaïe, il s'est certainement dit que là, enfin, Dieu s'est souvenu de lui et Dieu va le guérir. Alléluia. Contre toute attente, la Bible, le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alléluia. Toutes les fois qu'Ésaïe est venu parler à Ézéchias, c'était au nom de l'Éternel, c'était toujours pour apporter une solution, une réponse. Mais cette fois-ci, pendant qu'Ézéchias est dans sa maladie, Ésaïe arrive. Ce n'est pas pour lui apporter une bonne nouvelle, mais c'est pour lui dire que l'Éternel, cette fois-ci, me dit de te dire que tu vas mourir. Donc, donne déjà des ordres à ta maison, donne des orientations, parce que là, tu vas mourir. Non seulement tu vas mourir, mais tu ne vivras plus. Aka, serviteur de Dieu que je suis. Toutes les fois que tu t'es présenté à moi, c'était pour me dire que Dieu m'a fait du bien. Mais là, tu me dis que je vais mourir. Et non seulement tu me dis je vais mourir, mais je ne vivrai plus. Donc, ça veut dire qu'il va mourir 2 fois. Double mort. Première mort, c'est qu'il va mourir lui-même. Il va connaître la mort que nous connaissons tous. Il est mort, il est décédé. Mais non seulement, même ses œuvres vont mourir. Ces œuvres qui sont censées témoigner de lui, parler de lui, après sa mort, même ces œuvres aussi vont mourir. Alléluia. Parce qu'il lui dit, non seulement tu vas mourir, mais tu ne vivras plus. Lorsqu'on est mort, qu'est-ce qui nous fait vivre après? Ce sont nos œuvres qui parlent en notre faveur. Oh, il faisait ça, oh, il a fait ça, il a fait ça. Surtout que quand il a pris le règne de Jérusalem, il a pu ramener la réforme. Alléluia. Il a réussi à imposer le règne de Dieu à ce pays qui était déjà un peu... Et maintenant, il faut qu'il meure. Et non seulement il va mourir, mais tout ce qu'il a fait aussi va s'effacer. Alléluia. Quelle douleur, quelle tristesse. Imagine-toi et moi, on te dit ce matin que donne des ordres à tes enfants, à ta maison, parce que là, tu vas mourir. Non seulement tu vas mourir, mais on ne parlera même plus de tout ce que tu as fait. Donc, imagine un peu dans quel état se trouvait Ézéchias. David. Alléluia. 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 Ézéchias n'a pas répondu. Il n'a pas dit quoi? Avec tout ce que j'ai fait, comment Dieu peut me traiter ainsi? Il ne s'est pas fâché avec Ésaïe en fait. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il était certainement couché lorsque Ésaïe est venu lui annoncer cette nouvelle. Il était couché. Alléluia. Il était couché.
Il ne pouvait pas se lever affaibli par la maladie parce qu'il dit qu'il était à demi-mort, il était presque mort. Il ne pouvait pas se lever. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tourné sa tête contre le mur. Oh, quand j'ai lu ce passage, je me suis souvenu du mur des lamentations. Parce qu'au mur des lamentations, il y a un endroit où le peuple allait s'humilier pour plaider pour Jérusalem, en faveur de Jérusalem. Implorer l'action de Dieu sur Jérusalem qui était presque en ruine. Alléluia. Donc il s'est dit certainement, je ne peux pas aller sur le mur de lamentation. Je ne peux pas aller, je ne peux pas me déplacer. Je suis presque mort, je ne peux pas me déplacer. Mais j'ai un mur dans ma chambre. Et je fais de ce mur mon mur de lamentation. Je ne peux pas aller au grand mur de lamentation pour aller implorer Dieu, pour dire, mais souvent on vient au mur de lamentation pour implorer Dieu afin qu'il agisse en faveur de Jérusalem. Mais là, moi, en tant que roi de Jérusalem, je ne peux pas. Je suis meurtri par la maladie, je suis abattu. Mais il y a un mur dans ma chambre, à côté de mon lit. Alléluia. La Bible dit, il s'est retourné contre son mur. Il a dit, Seigneur, souvent j'allais pour implorer ta grâce sur Jérusalem, mais là, la maladie m'empêche de me lever. J'implore ta grâce. Pense à Jérusalem. Si je meurs, Jérusalem n'aura pas un roi. Il n'y a pas encore de successeur. Si tu m'emmènes, il n'y aura pas de successeur pour Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La raison pour laquelle il s'est retourné contre le mur, il a pensé aux prières qui se font au mur de lamentation. Alléluia, en faveur de Jérusalem. Et lui, roi de Jérusalem, il a d'abord pensé à Jérusalem. Il dit non. Pense à Jérusalem qui n'a pas encore un successeur. Si je pars, qui va gérer le pays? Alléluia. Et il continue en disant, ô Éternel, il fait cette prière, il dit, ô Éternel, souviens-toi que, il ne dit pas souviens-toi de moi, non, il ne dit pas souviens-toi de moi, parce qu'il y a une différence entre souviens-toi de moi et souviens-toi que. Lorsqu'on dit souviens-toi de moi, ça veut dire rappelle-toi le jour où tu m'as créé. Rappelle-toi la raison pour laquelle tu m'as créé. Et qu'à un moment donné, tu as dit que tu allais m'éprouver de certaines choses pour éclater ta gloire après. Donc souviens-toi qu'il est temps maintenant que tu te souviennes de cela pour que tu glorifies ton nom. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de souviens-toi de moi, on ne tient pas compte de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. Non. Le brigand à la croix, quand il a dit souviens-toi de moi, il a dit souviens-toi que tu m'as créé pour un moment te glorifier au travers de moi. Lorsque Anne a dit, si tu te souviens de ta servante, c'était pour dire, souviens-toi qu'au départ, tu avais dit que tu me rends stérile pour après te glorifier dans ma vie lorsque tu me donneras d'enfanter. Mais là, il n'a pas dit, souviens-toi de moi. Il dit, souviens-toi que. Parce que le souvenir divin ne tient pas compte de tes actes. Mais lorsque tu dis, souviens-toi que, il a commencé à rappeler ses œuvres, ses actes. Il dit, souviens-toi qu'un jour, je t'ai servi avec intégrité, même dans l'humiliation. Je t'ai invoqué, je me suis confié en toi, Éternel. Souviens-toi. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Alléluia. J'ai marché avec toi avec fidélité. Il a respecté les 10 commandements de Dieu. Il a respecté l'alliance des pères. Il a respecté ce que Dieu a dit à Moïse sur les 10 commandements. Il a respecté les 10 commandements à la lettre. Il a marché avec intégrité de cœur. Alléluia. Ézéchias a marché avec intégrité de cœur. Il était temps qu'il rappelle ses œuvres à Dieu. Comme je pouvais le dire au début, peut-être que tu n'as pas encore jeûné depuis que tu es né. Mais le fait que tu jeûnes pendant pour la nation pendant ces 3 jours, un jour tu pourras dire, oh Dieu, souviens-toi que un jour j'ai jeûné pour le Gabon, moi qui n'avais jamais jeûné, mais un jour j'ai jeûné pour le Gabon. Ézéchias a dit, souviens-toi que un jour j'ai marché avec intégrité et fidélité pour la gloire de ton nom. J'ai respecté tous les principes que tu as laissés à Moïse. Tu as dit respecter les 10 commandements, je l'ai fait. Même lorsque le roi d'Assyrie se moquait de toi, il s'est moqué de mon Dieu. Il a ri de mon Dieu, il n'a pas cru à mon Dieu. Mais moi, j'ai continué à croire en toi. Souviens-toi que j'ai élevé ton nom. J'ai glorifié ton nom dans cette nation. Oh Dieu, le Gabon te dit ce matin, Dieu, souviens-toi. Souviens-toi de moi, Gabon. Souviens-toi qu'un jour, mon peuple t'a élevé. Mon peuple t'a adoré. Mon peuple t'a exalté. Mon peuple a compté sur toi. Oh Dieu, ce matin, le Gabon te parle. Au travers de son peuple. Oh Dieu, souviens-toi que pendant 3 jours, le Gabon a jeûné. Souviens-toi que les pères se sont réunis. Oh Dieu, le Gabon parlait à Dieu.
Alléluia. Le Gabon dit, oh Dieu, souviens-toi, tu ne peux pas me dire de donner des autres parce que c'est fini pour moi. Non, souviens-toi qu'un jour, dans la détresse, mon peuple a crié à toi. Souviens-toi que même dans des moments compliqués, nous avons mis notre confiance en toi, mon peuple et moi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'Ézéchias disait à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Souviens-toi. Oh yes. Pendant que nous pensons que c'est fini pour nous. Mais il y a un peuple qui se lève pour rappeler à Dieu, non plus cette fois-ci le souvenir divin, mais rappeler à Dieu ce que son peuple a toujours fait. Oh, souviens-toi. Ce matin, le Gabon rappelle à Dieu, au travers de son peuple. Souviens-toi que nous avons toujours été intègres. Même hors du Gabon. Lorsqu'on disait nous sommes Gabonais, on nous respectait à cause de notre intégrité et de notre fidélité. Oh, on a toujours dit le Gabon, c'est le centre du réveil. Souviens-toi de tout ça là. Alléluia. Ça, c'était la prière d'Ézéchias. Et tu ne peux pas me dire de mourir, de donner des ordres. Qui va rester à gérer le Gabon? Quand tu dis que c'est fini. Quand tu me dis que c'est fini, qui va prendre soin de mon peuple? Le Gabon dit à Dieu, qui va prendre soin? Je te dis à la place d'Ézéchias. Mais Gabon, qui va prendre soin de mon peuple qui crie après toi? Si tu extermines le Gabon, si tu finis avec le Gabon, Dieu, qui prendra soin du Gabon? Qui le fera? Qui pourra se tenir à la brèche si tu dis qu'avec le Gabon, c'est fini? Souviens-toi que le Gabon a marché devant toi, Père, avec intégrité. Son peuple a marché avec toi, avec intégrité de cœur. On s'est toujours battu pour que ton nom soit élevé dans cette nation comme un étendard. Nous t'avons toujours célébré, nous t'avons toujours exalté. Oh Dieu, tu ne peux pas nous dire que c'est fini pour nous. Oui, il y a eu des erreurs. Il y a eu beaucoup de choses qui ne glorifient pas ton nom. Mais souviens-toi aussi que nous sommes restés intègres malgré tout. Nous avons défendu ta cause, tes intérêts. Alléluia. Ézéchias qui est venu annoncer la nouvelle était déjà parti. Lui, il avait déjà fait sa part. Il a parlé comme Dieu lui a dit de parler. Il est parti. Mais la Bible dit, avant même qu'il ne sorte du portail de la maison d'Ézéchias, l'Éternel lui parle encore. Il dit non, retourne. Alléluia. Alléluia. Après qu'il ait prié jusqu'à verser d'abondantes larmes, c'est qu'il a pleuré. Même si Dieu n'exauce pas les pleurs, hein, mais ça touche quand même le cœur de Dieu. Avec tout ce qu'il a dit. Alléluia. Il dit, pense à mon peuple. Si tu extermines le Gabon, si tu effaces même le nom Gabon. Mais le peuple, est-ce que tu penses au peuple? Dieu, pense à ce peuple qui est resté intègre. Il y a au moins une personne qui est restée intègre dans ce peuple, dans cette nation. Pense à cette nation. Alléluia. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Dieu est touché par ce que le Gabon lui dit. Dieu est touché par le fait que le peuple se soit levé. Il est touché, il dit non. Je sais qu'il y a encore un peuple intègre. Je constate qu'il y a l'unité des fils et des filles dans cette nation. Je constate qu'ils se sont tenus à la brèche. Ils sont même au 2e jour de leur jeûne. Il dit non, repars. Alléluia. Il dit retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Il dit, va dire à Ézéchias, va dire au Gabon. Le chef de mon peuple, Gabon qui est chef de mon peuple. Parce que le peuple s'est levé. Alléluia. Il dit, va dire au Gabon qui est chef de mon peuple. Va dire, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, il précise, le Dieu de David, ton père. Alléluia. Il dit, va dire au Gabon. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ses pères. Alléluia. Est-ce que les pères ne se sont pas levés? Il dit, va dire à Ézéchias, autrement dit, je t'ai dit à la place d'Ézéchias, tu mets Gabon. Il dit, va dire au Gabon. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Autrement dit, va dire au Gabon, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, le Dieu de ses pères, le Dieu des pères de cette nation.
Le Dieu des pères. J'agis non plus parce qu'il m'a rappelé ce qu'il a fait. Non pas parce qu'il m'a rappelé ce que le peuple a fait. Mais à cause de ses pères. À cause de ces pères qui se sont levés. Alléluia. 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 Écoute la réponse de Dieu ce matin. Il dit, ainsi parle l'Éternel. J'ai écouté, le peuple a crié, le peuple a parlé, le peuple a jeûné. Ils sont même au 2e jour. Mais repars, va lui dire que moi je réponds, j'agis, non pas parce qu'ils ont pleuré, non pas parce qu'ils ont versé d'abondantes larmes, mais j'agis à cause de David, le Dieu de leur père. Autrement dit, notre Dieu nous rappelle l'alliance qu'il a tissée avec les pères de cette nation. Il nous rappelle l'alliance qu'il a tissée avec les pères. Il dit, j'agis à cause du nom de David. Alléluia. On va lire. Il dit, retourne et dis à Ézéchias, autrement dit, dis au Gabon, le chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il ne s'arrête pas, ainsi parle l'Éternel. Au début, quand Ésaïe est venu, il a dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison. Mais là, ce n'est plus ainsi parle l'Éternel tout court. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Le Dieu de ton père. Donc, le père d'Ézéchias. Autrement dit, nos pères. Les pères de cette nation. Le Dieu des pères s'est levé. Alléluia. Il dit, j'agis à cause de mon alliance avec les pères. À cause de mon alliance avec les pères. Il dit, le Dieu de David, ton père, dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Il répond, il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, donc demain là, au 3e jour de notre jeûne là, il dit, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend la réponse de Dieu ce matin? Il dit, je réponds, c'est vrai, vous avez pleuré, vous avez jeûné, vous êtes au 2e jour. Mais ce matin, il dit, il n'agit pas à cause de ça seulement. C'est vrai que vous avez jeûné, je reconnais, vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez même demandé pardon le 1er jour, le 2e jour aussi, il y a des sujets de prière vraiment graves qui touchent mon cœur. Vous avez même versé d'abondantes larmes. Alléluia. Oh, je me souviens de ce jour, je suis allée rendre visite à ma mère, la prophétesse Sylvie Bécalé. C'était un jeudi. Et j'ai trouvé des mamans de la soixantaine, 60, 70 ans. Elles étaient assises par terre en train de prier. En train de prier pour le Gabon. Et je suis arrivée au milieu de la prière. Je dis, waouh, des mamans. J'ai envie de dire des vieilles mamans. Âgées. Assises au sol, en train de prier pour le Gabon. Je dis, Seigneur. Donc, il y en a qui se tiennent réellement à la brèche. Il y en a qui se tiennent à la brèche pour le Gabon. Il y en a qui prient dans le secret pour le Gabon. Nous encore, on le fait peut-être sur Facebook. Mais il y en a qui le font dans le secret. Alléluia. Et il dit, je ne réponds pas. C'est vrai que vous avez jeûné, vous avez prié. Il y en a qui ont même prié dans le secret. Depuis des années, il y en a qui prient pour le Gabon dans le secret. Mais j'agis à cause de vos pères, de l'alliance que j'ai tissée avec vos pères. Alléluia. Il dit, et à cause de cette alliance, voici ce que je vais faire dans votre nation, dans votre pays, dans vos villes. Il dit, j'ai vu tes larmes, voici, je guérirai. Le 3e jour, nous sommes dans 3 jours de jeûne. Le 3e jour, c'est demain. Le jour de la résurrection de Christ, c'est le 3e jour que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Le chiffre 3, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en action. Le 3e jour. Le 3e jour. Notre 3e jour de jeûne. C'est demain. Il dit, voici, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années d'abondance. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville. Non seulement le Gabon, mais les villes aussi du Gabon.
Alléluia. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Qui est le roi d'Assyrie? Si ce n'est celui qui persécute le Gabon en ce moment, si c'est celui qui trouble le Gabon en ce moment, si ce n'est l'ennemi qui veut manigancer, qui veut amener la colère de Dieu au Gabon, il va nous délivrer de la main du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie représente tout ce qui est contre le Gabon, tout ce qui milite contre le Gabon, tout ce qui favorise la chute du Gabon. Qu'est-ce qui, selon toi, favorise la chute du Gabon? C'est cela, le roi d'Assyrie. Et il dit, je te délivrerai de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Il protégera notre nation. Alléluia. Aux yeux de Dieu, le Gabon est une ville. Il protégera cette ville à cause de moi. Donc, d'abord pour les intérêts de Dieu et à cause de David, qui est le père de ses pères. À cause de David, qui est le père de ses pères. Alléluia. Donc, il le fait d'abord pour ses intérêts à lui. Ensuite, à cause des pères. Je t'invite à lire 2 Rois 20, chapitre 1 à 11. Alléluia. Alléluia. Ferme, tu peux fermer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend la réponse de Dieu ce matin? Il dit, le 3e jour, tu monteras. Voici ce que je vais faire. Il dit, je le ferai à cause de, pour moi d'abord, pour ma gloire, et ensuite à cause de l'alliance des pères. Oh, nous bénissons notre Dieu qui a permis que les pères se réunissent, que les fils et fils se réunissent et qu'il pose ce acte. C'est là que Dieu nous attendait. C'est là qu'il nous attendait. Et il dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias était guéri. Il y a des actions, hein, c'est que tu n'as même plus besoin d'aller à l'hôpital. Juste une petite recommandation et tu es guéri. Ézéchias qui souffrait de l'ulcère depuis qu'il était déjà en train de mourir. Il était en train de mourir couché sur son lit. Mais dès qu'on a pris ce petit remède-là, on a appliqué sur son ulcère, Ézéchias fut guéri aussitôt. Aussitôt, à cause de qui? À cause du Dieu de ses pères. Oh, quel que soit l'ulcère qui frappe notre nation, nous déclarons la guérison de notre nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quel que soit le type d'ulcère, ce matin, nous déclarons la guérison sur le plan spirituel et sur le plan physique de notre nation. Nous déclarons cela ce matin avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant qu'Ézéchias est guéri, il ne peut que glorifier son Dieu. Alléluia. Maintenant qu'Ézéchias est guéri, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ézéchias sait qu'il est déjà guéri. Il veut maintenant commencer à blaser. Tu vois, quand Dieu te fait du bien, là, quand Dieu te restaure, là, pendant que Dieu est en train de restaurer le Gabon, là, allez, au Saint-Esprit, je te bénis pour ta présence. Oh, yes. Quand Dieu te fait du bien, quand Dieu va restaurer notre nation, là, au 3e jour, c'est-à-dire demain, alléluia. Ézéchias a commencé à blaser. Il se sent déjà fort. Il dit, je peux à nouveau parler. Dieu m'a fait du bien. Le Dieu de mes pères a restauré ma nation. Le Dieu de mes pères a restauré mon pays. Le Dieu de mes pères a restauré ma ville. Alléluia. Ézéchias commence à se la pousser, commence à blaser, à célébrer Dieu. Il peut maintenant parler. Il sent que là, je peux maintenant parler. Là, je peux maintenant parler parce que quelque chose est en train de se passer dans ma nation. Je peux maintenant parler. Alléluia. Il se lève et dit, oui, voici ce que le Dieu de tes pères a dit. Mais est-ce qu'il n'a pas ajouté notre petit truc que tu as oublié de me dire? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a encore quelque chose qui manque, que tu n'as pas dit, que tu as oublié de me dire. Alléluia. Ézéchias dit, non, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose qui manque. Il y a encore quelque chose qui manque. Et Ézéchias, il commence à dire, Ézéchias dit à Ésaïe,
Mais à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Il dit, oui, tu as dit que l'Éternel a dit, voici ce qu'il va faire à ma nation, voici ce qu'il va faire au Gabon à cause de son alliance avec les pères de cette nation. Mais quel est le signe que tu me donnes? Comment je saurais que là, réellement, il a exaucé ma prière, qu'il a dit ce qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire? Ézéchias a eu la force de parler. Il dit non, il manque quelque chose. Je connais le Dieu, je sais comment il agit toujours. Le Dieu du Gabon là, le Dieu de mes pères là, je sais comment il opère, je sais comment il travaille, je sais comment il a toujours travaillé. Non, il manque quelque chose. Quand il me manque, parce que souvent il parle avec des signes et des prodiges. 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 Alléluia. Il dit, je connais mon Dieu, je sais comment il agit. Je sais comment mon Dieu a l'habitude d'agir dans cette nation. Il est le Dieu des signes et des prodiges. Il est le Dieu des... Est-ce qu'il n'a pas les signes? Tu dis que voici ce qu'il va faire. Mais où est le signe? Il a toujours montré un signe. Il est le maître des temps et des circonstances. Il maîtrise le temps et il maîtrise les circonstances. Quel est le signe par lequel je saurai qu'au 3e jour, après nos 3 jours de jeûne pour notre nation, il est avec nous, qu'il a exaucé, qu'il a répondu? Alléluia. La Bible, Ézéchias dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Ésaïe lui dit, oui, effectivement, tu connais ton Dieu. Tu connais le Dieu de tes pères. Oui, Gabon, tu connais le Dieu de tes pères. Tu avais raison de réclamer un signe. Tu connais le Dieu de tes pères. Vraiment, tu connais. Tu avais raison. Effectivement, il faut que je te donne le signe. Oh, est-ce que quelqu'un peut pleurer pour le Gabon ce matin? Pleurer de joie pour notre nation ce matin, parce que quoi qu'on dise, nous devons continuer à bénir notre nation. Le Dieu du Gabon est en action dans notre nation. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre des cœurs pour le Gabon ce matin? Tu peux mettre des cœurs en signe de reconnaissance à notre Dieu ce matin, parce que ces temps ne sont pas des temps vains. Ce ne sont pas des moments vains. Il a permis ces moments, alléluia, à cause de l'alliance qu'il a tissée avec les pères. Et lorsque je me suis dit, mais effectivement, ce sont les pères qui se sont levés, ce sont les pères qui se sont réunis. Et ils ont donné la conduite à tenir. Dieu est passé par eux. Et je me souviens qu'il y a 3 directs où notre Dieu disait, soyez sensibles au message que mes envoyés donnent en ce moment, au message que les pères donnent, soyez sensibles à ce message. Et nous avons été sensibles. Et depuis hier, nous nous tenons à la brèche. Nous nous tenons à la brèche. Ésaïe dit effectivement, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Alléluia. Il dit, il montre beaucoup de signes. Parfois, il peut faire avancer le temps. Parfois, il peut faire reculer le temps. Lequel des signes tu préfères? Alléluia. Il dit, on va lire, il dit, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcé, l'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Il dit, choisis. Tu sais qu'il a beaucoup de signes. Et il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il dit, est-ce que tu veux qu'il avance le temps de 10 degrés? Moi, j'ai envie de dire de 10 jours ou de 10 ans. Ou tu veux qu'il recule le temps de 10 jours ou de 10 ans? C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 10 jours là, est-ce que tu veux qu'il revienne à ça et qu'il change les choses? Parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Alléluia. Alléluia. Ézéchias dit non. Oh my God. Oh, Père, nous te bénissons pour ta parole qui nous fait du bien ce matin. Ézéchias a demandé un signe. Il dit, tu m'as dit qu'à cause de mes pères, Dieu va faire quelque chose pour le Gabon. Le Gabon s'est réjoui. Le Gabon dit, Dieu, tu te souviens de moi. Donc tu dis qu'à cause des pères de cette nation, tu vas faire quelque chose. Et déjà, aussitôt celui qui était malade, aussitôt il est guéri. Il retrouve la force. Il dit non, non. Dieu m'a guéri. Maintenant, je peux à nouveau parler. Je peux à nouveau parler. Il dit non, Ézéchiel, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu, le Dieu du Gabon. Je le connais, je le connais. Il agit toujours. Parfois, il montre des signes et des prodiges. Il y a quand même des prophètes dans cette nation. Tu es prophète. Et les prophètes, ils marchent beaucoup plus avec les signes et les prodiges. Alors, quel est le signe par lequel je saurais que les 3 jours de jeûne pour le Gabon, là, Dieu est dedans? Alléluia. Et Ésaïe lui dit, ok, effectivement, tu connais ton Dieu. Tu sais que c'est un Dieu des signes et des prodiges.
Alors, le signe, il te choisit, en fait, tu préfères quoi? Qu'il fasse avancer le temps de 10 degrés ou qu'il fasse reculer le temps de 10 degrés. Et Ézéchias devient tout content. C'est-à-dire que le Gabon se réjouit. Waouh, Dieu me laisse même le choix de choisir. Ézéchias est content. Ézéchias est content. Quelqu'un est content comme moi ce matin. Ézéchias dit non, si je demande à Dieu d'avancer le temps, non. Le temps futur est déjà un acquis puisqu'on a jeûné. Donc les décisions futures là sont entre les mains de notre Dieu. Les prochaines décisions là sont entre les mains de Dieu. Ce n'est pas ce que moi je veux. Parce que ça là c'est déjà un acquis. Mais ce que je veux c'est qu'il recule de ce qui a été décidé il y a 10 jours, il y a 10 ans, il y a 10 mois, il y a 10 semaines. C'est ça là je veux qu'il puisse revoir. Alléluia. Il dit non. Si je dis de prophétiser sur le futur, là, le futur est déjà un acquis. Parce qu'après les 3 jours, là, le Gabon désormais appartient réellement et totalement à Jésus. Donc toutes les décisions viendront de lui. Ce sera trop facile de dire que non, fais avancer les prochaines décisions. Non. On veut qu'il recule. Qu'il revienne en arrière là. Les anciennes décisions qui ont été prises il y a 10 jours là. La décision qui a été prise il y a 10 jours là. Celle qui a été prise il y a 10 mois. Il y a 10 ans. Il y a 10 semaines. C'est ça là que je veux qu'il change. Comme ça je saurais réellement qu'il était dedans. Ézéchias, il connaissait son Dieu. Hein? Quand tu connais les capacités de ton père, tu demandes à la limite, à la dimension de ton père. Hein? Alléluia. Alléluia. Quand tu connais, quand tu as la révélation de ton père, tu sais ce qu'il faut lui demander en fait. Si tu sais que papa n'a pas la capacité de t'offrir une voiture, tu ne peux pas lui demander la voiture. Tu vas dire, papa, je veux juste 50 000 pour faire le marché à la maison. Mais si tu sais que ton père est le maître des temps et des circonstances, il est le maître des temps et des circonstances. Si tu sais que ton père est le maître des temps et des circonstances, mais tu vas lui demander de tout ce qui concerne le temps en fait par rapport aux circonstances. Il dit non, ne fais pas avancer le temps mon père. Je sais que tu es le maître des temps et des circonstances, mais fais reculer le temps en arrière. Comme ça, ce qui a été pris là, la décision qui a été prise il y a 10 jours, la décision qui a été prise là il y a 3 jours, il y a 10 jours, il y a 10 semaines, il y a 10 mois. Recule-nous un peu des 10 jours en arrière. Et revois les choses à partir de ces 10 jours-là. Comme ça, je saurai réellement. Comme tu m'as dit que c'est à cause de mes pères que tu as agi là. Et parce qu'on a prié, on a jeûné. Comme ça, je saurai réellement. Alléluia. Que tu es dedans. Dans les 3 jours-là. Puisque tu m'as dit qu'au 3e jour, voici ce qui va se passer. Et que tu ne vas plus nous sanctionner. Parce que tu as failli nous traiter plus dur que ce que tu as fait à Sodome et Gomorrhe. Maintenant, tu dis que tu ne le feras plus. Tu nous accordes encore 15 ans. Tu nous accordes 15 ans parce que nous avons obéi à la parole que tu as envoyée au travers de tes envoyés, les pères. Nous avons obéi, nous sommes dans notre programme de jeûne. Maintenant, tu dis qu'à cause de ça, tu vas, n'est-ce pas, nous ajouter 15 ans. Tu vas aussi nous guérir. Tu vas nous délivrer de la main du roi d'Assyrie. Tu vas nous faire tout ça là. Il nous faut un signe. Le signe là, c'est quoi? Donc, faire reculer toutes les décisions qui ont été prises depuis il y a 10 jours là. Hein? Il y a 10 jours, il y a 10 semaines, il y a 10 ans. Change ça. Donc, fais reculer. Il dit, Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors, Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Il a fait reculer le temps. La loi va rétroagir. Alléluia. Les décisions vont rétroagir. Dis non, recule de 10 jours. Comme ça, on saura que réellement tu étais dans notre programme. Or, nous déclarons que toute mauvaise décision qui a été prise, qui aujourd'hui condamne le Gabon, qui aujourd'hui traite, qui fait en sorte que Dieu soit fâché, nous déclarons nul et sans effet toutes ces décisions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons l'action de Dieu désormais dans notre nation au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute décision vienne de Dieu. Que toute décision vienne de Dieu. Nous rendons toute décision captive à l'obéissance à la volonté du Dieu du Gabon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth sur la base de cette parole. Alléluia. Et il a arrêté le temps. Il a arrêté le temps. Il dit, on va reculer le temps de 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours de toi? Il dit ici 10 degrés. Nous, on ne va pas dire les degrés. Nous, on va dire 10 jours.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours que nous voulons qu'il change? Toi-même, tu connais. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 mois, il y a 10 semaines, il y a 10 ans? Il va changer. Alléluia. Il a reculé de 10 degrés. C'est le seul signe. C'est le seul signe qu'Ézéchias a demandé. Et cela fut ainsi. C'est le même signe que nous demandons ce matin. Nous voulons un signe, Seigneur. Le seul signe que tu nous as exaucé, c'est de changer tout ce qui a été décidé il y a 10 jours, il y a 10 ans, il y a 10 mois. Qu'il en soit ainsi. Et pendant mes recherches, je me suis dit, ah Seigneur, donc tu peux aussi arrêter le temps. C'est vrai que tu es le maître des temps et des circonstances. Et lorsque tu connais ton Père, tu ne peux demander à ton Père que ce que tu sais qu'il peut te donner. Tu es le maître des temps et des circonstances. Donc Ézéchias a demandé que tu recules le temps, que tu arrêtes le temps. Parce qu'il sait que tu en es capable. Et tu es son Père éternel. Alléluia. J'ai dit, est-ce qu'il y a une autre histoire comme ça dans la Bible? Là, on a demandé à Dieu d'arrêter le temps en faveur d'un peuple, en faveur d'une nation. Il dit oui. Va regarder dans Josué. Alléluia. Alors on peut aller dans Josué 10. Josué 10. Donc Dieu peut arrêter le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il va lire dans Josué 10. Josué 10 du verset 12 au verset 13. Il est écrit: alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, il dit: soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il dit: soleil, arrête-toi sur Gabaon. Est-ce que Gabaon ne ressemble pas un peu à Gabon? Il dit si, une autre fois, en dehors du fait que Ézéchias a demandé à Dieu d'arrêter le temps et que Dieu l'ait fait, il y a aussi Josué qui l'a fait. Lorsqu'il avait demandé qu'on arrête le temps sur Gabaon, en faveur de Gabaon. Gabaon ressemble un peu à Gabon, hein? Hey! Il dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, il dit: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta sur Gabaon. Est-ce qu'il y a des Josué dans cette nation? Oui. Et c'est parce que les Josué se sont levés dans cette nation. Gabaon, certainement. Parce que, essaie un peu de lire l'histoire de Gabaon, tu verras que l'histoire de Gabaon est semblable à l'histoire du Gabon. Et il y a des Josué qui se sont levés pour demander à Dieu d'arrêter le temps. Et Dieu est en train d'arrêter ce temps. Alléluia. Il dit, et le soleil s'arrêta sur Gabaon jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Donc, Dieu a arrêté le temps en faveur de Gabaon jusqu'à ce qu'il ait tiré vengeance sur les ennemis de Gabaon. Le maître des temps et des circonstances a vu la circonstance, il a décidé d'arrêter le temps. Le temps n'allait redémarrer à nouveau que lorsque toutes les décisions devaient être revues. Alléluia. Et le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Alléluia. Josué a demandé à Dieu d'arrêter le soleil sur Gabaon. Il y a des Josué qui se sont levés dans cette nation. Tu es Josué et je suis Josué. Nous sommes des Josué. Et nous avons demandé à notre Père, maître des temps et des circonstances, d'arrêter le temps. Tant que tout ce que nous demandons n'est pas fait, le soleil ne se couchera point. Alléluia. Chacun ne demande à son Père que ce qu'il sait que son Père peut lui donner. Si tu sais que ton Père ne peut pas arrêter le temps, ne lui demande pas d'arrêter le temps. Mais si tu sais, comme moi, que notre Père est non seulement le maître des temps, mais il est aussi le maître des circonstances, et qui peut gérer les circonstances à sa manière, et qui peut arrêter le temps en notre faveur, alors demandons-le lui, que cela soit le signe. Ézéchias a dit, oui, tu as dit à cause de l'alliance que j'ai tissée avec mes pères.
Tu vas régler tous les problèmes du Gabon. Tu vas régler tous mes problèmes. Alléluia. Mais je veux un signe parce que c'est que tu es le Dieu des signes et des prodiges. Quel est le signe? Et il lui dit alors choisis. Et il a choisi le signe. Il dit le signe que moi je veux. Il dit choisis, tu veux que Dieu fasse avancer tant qu'il fasse reculer. Il dit non, le futur du Gabon est déjà entre les mains de Dieu. C'est le passé là qui est un peu compliqué et qui va influencer le présent. Donc je préfère qu'il recule de 10 minutes, de 10 jours. Les décisions qui ont été prises il y a 10 jours là, je veux qu'il recule de 10 degrés. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui invente. Dieu a dit, ok, d'accord, il va reculer de 10 degrés. Et il a reculé de 10 degrés, de 10 jours, de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 jours? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 mois? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 semaines? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans au Gabon? Il va tout revoir. Ce sera le signe qu'il est avec nous, le signe qu'il est dans ce programme, le signe qu'il travaille avec nous, le signe qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il fera. En cela, on dit que Dieu est fidèle. On dit que Dieu est fidèle, pourquoi? Parce que ce qu'il dit, il fait. Et ce qu'il fait, il informe d'abord, il dit voici ce que je ferai. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Pour dire non, 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 non. Ce que j'ai fait là, je crois que j'ai changé d'avis. Il fait. Il fait. Et c'est cela le signe. Alléluia. C'est cela le signe. Et il est déjà 11h06. Oh Dieu de gloire, le temps est passé. Le 3e jour de notre jeûne demain. Ne jeûne pas un jour, non. Ne jeûne pas non. Jeûne les 3 jours. Parce que c'est au 3e jour. Il nous a répondu au 2e jour. Il dit au 3e jour, voici le signe. Parce que je vais vous guérir, je vais vous délivrer de la main du roi d'Assyrie qui se moque de votre Dieu. Parce que le roi d'Assyrie se moquait du Dieu d'Ézéchias. Le roi d'Assyrie se moquait du Dieu du Gabon. Le roi d'Assyrie méprisait ce Dieu. Le roi d'Assyrie a rejeté ce Dieu. Alors que le peuple d'Ézéchias a cru, a mis sa confiance en ce Dieu. Et ce Dieu a dit, je vais agir à cause de l'alliance que j'ai tissée avec vos pères. L'onction des pères est sur la nation. Et à cause de cela, c'est cela qui a attiré mon regard. C'est ce qui fait que je puisse incliner mon oreille. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez versé d'abondantes larmes. Et je me suis souvenu de l'alliance que j'ai tissée avec les pères. Alléluia. Et à cause de ça, j'agis. Pour moi d'abord, ensuite pour la nation. L'alliance que j'ai tissée avec vos pères et pour vous. Alléluia. Nous déclarons qu'au sortir de ces jeûnes, au sortir de ces 3 jours de jeûne, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur la base de cette parole, nous déclarons qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la guérison spirituelle et physique du Gabon et de son peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la libération du Gabon et de son peuple de la main du roi d'Assyrie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la restauration du Gabon et de son peuple au sortir de ces moments de jeûne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la bénédiction dans notre nation. Nous déclarons la vie. Que le soleil ne se couche point tant que cela ne sera pas fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le soleil ne se couche point tant que le temps ne sera pas reculé de 10 degrés. De 10 jours. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux lever ta voix en langue? Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas où tu es. Est-ce que tu peux lever ta voix en langue? Même 30 secondes. Parce qu'il est en action. Nous pouvons ressentir sa présence. Il est en action.
il est en action. Nous pouvons ressentir sa présence. Le Dieu du Gabon est en action. Le Dieu des pères est en action. Le Dieu du peuple est en action. Le Dieu de David, le Dieu qui a tissé alliance avec les pères est en action. Alléluia. Alléluia. Ne cesse de déclarer la libération du Gabon, de son peuple. Déclare la libération du Gabon et de son peuple. Ce n'est pas le moment de condamner. Ce n'est pas le moment de critiquer, de murmurer, d'exposer les manquements. Mais pendant ces temps de jeûne, c'est le moment de déclarer des paroles de vie, de déclarer la libération du Gabon, de déclarer la guérison spirituelle et physique du Gabon. Il a dit, j'ajouterai 15 années. Déclare que ce sera 15 années d'abondance, 15 années de grâce, 15 années de restauration, 15 années de bénédiction, 15 années de bonté, 15 années de vie, 15 années de miséricorde pour notre nation. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ces instants. Merci pour ces moments. Merci parce que tu nous as répondu. Merci pour le signe par lequel nous reconnaîtrons que réellement tu es rentré en action dans notre nation. Merci pour les vies qui ont écouté ce message. Accorde à chacun de transmettre le message. Accorde à chacun de transmettre ce signe. Accorde à chacun de partager afin que tout le monde soit informé de ce que tu dis ce matin. Que la gloire te revienne. Telle la gloire te revient. Telle la louange te revient, telle la magnificence te revient, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette émission te revienne aussi. Alléluia. Alléluia. Ongaduguma na maluwa e maluwa maluwa luwa zambe maluwa Ongakobama maluwa e maluwa maluwa luwa zambe maluwa Ongakobama na makawa e makawa. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ces moments? Rends gloire à Dieu pour ces moments. Ongakobama na makawa makawa kanwa zambe. Alléluia. Le chant dit, hein? Tu m'as créé pour te célébrer, pour te louer, pour parler de toi, pour t'adorer, pour t'aimer. Alors je n'aimerai personne, je ne servirai, je ne célébrerai personne d'autre. Et le Gabon ne célébrera personne d'autre si ce n'est notre Dieu, le Dieu du Gabon. Alléluia. Mais ce qui l'ont fait à ta mais ce qui l'ont fait à ta malou. Fovaweta malugo walugo wanzambe. Mais ce qui l'ont fait à ta mais ce qui l'ont fait. Nous n'allons adorer aucun autre Dieu. Nous n'allons pas adorer le Dieu du roi d'Assyrie. Jamais. Nous n'allons pas adorer d'autres dieux. Nous n'allons adorer que notre Dieu. Nous ne servirons que notre Dieu, l'Éternel. Le Dieu du Gabon. Le Dieu du peuple gabonais. Le Dieu de Anne, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a fait du Gabon un centre de réveil. Le Dieu qui a béni le Gabon. Le Dieu qui veille sur le Gabon. Le Dieu qui aime le Gabon. C'est ce Dieu que nous allons adorer. Peu importe les situations, peu importe les tribulations. Nous n'allons adorer qu'un seul Dieu. Le Dieu d'Ézéchias. L'Éternel des armées. Le Dieu du Gabon. Ton Dieu. Mon Dieu, notre Dieu, c'est celui-là que nous allons adorer. Il nous a donné le signe par lequel nous allons reconnaître qu'il était avec nous pendant ces 3 jours de jeûne. Tu connais le signe. Partage le signe à d'autres. Informe, dis aux autres, voici le signe. Les choses vont reculer de 10 jours, de 10 mois, de 10 ans. Vous allez voir le changement. Alléluia. Rendons-lui gloire. Et ça wa me manyerowa. Et ça wa me manyerowa. Et ça wa me manyerowa.
roi. Célèbre un peu avant de te déconnecter. Anjewa mavo akiba. Toi seul mérite la gloire. Toi seul est digne de gloire. Est-ce que tu peux le lui dire ce matin? Esawa me manyerowa. Esawa me manyerowa. Manyerowa 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 Je te loue, je te célèbre et je t'aime ce matin. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Esawa me manyerowa. Esawa me manyerowa. Nous écoutions en fond sonore Lady Meg. Le titre c'est Malheureux. Alléluia. Shalom, shalom. Continue à déclarer la libération du Gabon, la libération du Gabon de la main du roi d'Assyrie, la guérison du Gabon, guérison spirituelle et physique. Déclare cela pendant ces 3 jours de jeûne. Et le signe que notre Dieu est avec nous, qu'il est en train d'exaucer, c'est de faire reculer le temps de 10 jours, de 10 ans, de 10 mois. Et nous saurons, n'est-ce pas, qu'il a été avec nous. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire. Que la gloire de cette émission lui revienne. N'oublie pas de prier pour cette émission. Alléluia. N'oublie pas de prier pour tous ceux qui participent de près ou de loin, qui soutiennent de près ou de loin cette émission. Que de la même manière, l'Éternel agira au Gabon, qu'il agisse aussi dans leur vie. Alléluia. Que tel le Gabon est béni, tel vos vies aussi sont bénies. Et je déclare la bénédiction de Dieu dans vos vies ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la faveur de Dieu dans vos vies ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la libération de tout ce qui était retenu dans les camps d'ennemis et qui vous appartenait, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que l'ennemi détenait qui vous appartenait, qu'il vous rende cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que désormais toute manigance de l'ennemi contre vos vies soit nulle et sans effet et vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.